Il y a une question qu'on me pose souvent, très souvent même. Elle arrive dans mes commentaires, elle arrive dans mes DM, elle arrive en appel découverte. Et franchement, je comprends qu'elle arrive parce que de l'extérieur, ça peut sembler flou. Biographe, coécrivaine, deux mots, deux métiers ou le même? Aujourd'hui, je vais te répondre une bonne fois pour toutes, clairement, honnêtement, et je vais même te dire pourquoi moi j'ai choisi l'un plutôt que l'autre. Tout a commencé avec un commentaire, celui de Diane. Elle m'a écrit sous l'une de mes vidéos une question simple, bien posée, constructive. Mais concrètement, c'est quoi la différence entre biographe et coécrivaine? Et là, j'ai souri parce que moi aussi, je me la suis posée cette question pendant très longtemps. Je lui ai répondu dans les commentaires, mais j'avais promis d'en faire une vidéo. Alors voilà, je tiens ma promesse. La biographe, c'est quelqu'un qui met une vie en mots. Elle reçoit des particuliers, des personnes âgées souvent, des personnes avec une histoire très lourde à porter, parfois en fin de vie. Son travail, écouter, recueillir, restituer fidèlement. Elle construit le livre autour de l'histoire réelle, de la chronologie, des souvenirs, de la mémoire familiale. C'est un travail précieux, intime, nécessaire. Mais le centre de gravité du livre, c'est la personne, c'est son passé, c'est son moral, son héritage familial. La coécrivaine, elle fait quoi de similaire? Elle interviewe aussi, elle structure aussi, elle écrit, corrige, ajuste aussi. Finalement, il n'y a pas 36 000 façons d'écrire un livre pour quelqu'un d'autre. Mais voilà où tout change. La biographe écrit pour l'auteur. La coécrivaine écrit pour le lecteur. Ce glissement-là du se raconter ou donner quelque chose, c'est ce qui fait toute la différence. La coécrivaine prend l'histoire de son client, oui, mais elle le transforme. Elle cherche l'angle, elle cherche le fil rouge. Elle se demande qu'est-ce que ce livre va changer dans la vie de celui qui va le lire. Et les clients ne sont pas les mêmes, pas du tout. La biographe travaille souvent avec des particuliers, des personnes âgées, des gens porteurs d'une histoire lourde. C'est un accompagnement précieux, mais il m'a fallu accepter quelque chose. Je ne suis pas faite pour ça. Je suis trop poreuse, trop sensible. Ces histoires m'habitaient pendant trop longtemps après les entretiens. La coécrivaine, elle travaille avec des professionnels, des experts, des entrepreneurs, des gens qui ont quelque chose à transmettre, une méthode, une vision, une expertise, et qui veulent que ce livre soit lu, vraiment lu, par beaucoup. Il y a une autre raison, une raison que j'entends pas souvent. En coécriture, quand l'angle c'est l'expertise de l'autre, on devient souvent son premier apprenti. Et moi, j'aime apprendre, j'aime creuser des sujets qui m'intéressent, j'aime repartir d'un entretien avec des idées dans la tête. Et puis, il y a quelque chose que les éditeurs savent. Ils se lassent des histoires de résilience, des histoires de victimes. Ils en reçoivent des centaines. Ce qui marche, c'est quand on va plus loin que juste se raconter, quand on pense au lecteur et quand le livre participe à une transformation dans sa vie. C'est comme ça qu'on écrit un best-seller. Alors, biographe ou coécrivaine, ce ne sont pas deux niveaux d'un même métier. Ce sont deux métiers avec deux publics, deux postures, deux façons d'être dans le monde. Et la vraie question n'est pas est-ce que je suis douée pour écrire? La vraie question, c'est quelle écrivaine est-ce que je veux être? Pour qui? Pourquoi? Si la coécriture t'appelle, si quelque chose en toi s'est reconnu dans cette vidéo, sache que ce métier s'apprend de A à Z et tu n'as pas à faire ce chemin seul. J'ai créé Coécriture 2.0, une formation complète qui t'apprend à structurer un livre, à trouver des clients, fixer des tarifs sans te brader, rédiger ton contrat, tout. Le lien est dans la description. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, je lis tout.